découvre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On commence aujourd'hui avec de très bonnes nouvelles pour les investisseurs de la BRVM. Les indices clés sont restés bien orientés, plusieurs valeurs se distinguent parmi les plus fortes hausses, et le marché obligataire a connu une activité remarquable. Décortiquons ensemble cette séance du jeudi 11 septembre 2025. Préparez-vous, c'est un résumé riche en signaux positifs. D'abord, regardons du côté des indices boursiers. L'indice BRVM Composite a terminé à 321,29 points. Cela représente une légère hausse de 0,15% sur la journée. Depuis le début de l'année, le gain dépasse 16%. En clair, le marché reste dans une tendance solide, offrant aux investisseurs une progression régulière. Du côté de l'indice BRVM 30, qui suit les 30 plus grandes capitalisations, il s'établit à 158,16 points, en hausse de 0,30%. Ce signal est important car il montre que les grandes entreprises du marché continuent d'attirer des flux positifs. Pour les investisseurs, c'est une preuve que la confiance reste bien ancrée. Enfin, l'indice Prestige, qui regroupe les sociétés à forte notoriété, progresse de 0,57% pour atteindre 134,88 points. Ce compartiment gagne plus de 17% depuis janvier. C'est une performance solide qui rappelle que les titres les plus prestigieux restent un refuge sûr pour diversifier son portefeuille. Parlons maintenant des plus fortes hausses du jour. En tête, on retrouve Sicable Côte d'Ivoire, qui grimpe de 6,77% à un cours de 1420 francs CFA. Pour un investisseur, c'est un signal fort de dynamisme industriel. Imaginez un portefeuille où une seule valeur progresse de plus de 6% en une journée. Cela fait toute la différence. Derrière, CETAO Côte d'Ivoire affiche une hausse de 5,26% à 800 francs CFA. Le titre a déjà gagné près de 78% depuis le début de l'année. Pour ceux qui misent tant sur la construction et les infrastructures, c'est un signe que ce secteur reste porteur dans la région. Autre progression notable, Air Liquide. Côte d'Ivoire gagne 5,22% pour terminer à 705 francs CFA. Le secteur industriel continue donc d'apporter de belles opportunités. Et ce n'est pas tout. Cervère Abidjan s'apprécie de 4,06% à 1795 francs CFA. Même si le titre reste en baisse sur l'année, ce rebond attire l'attention des investisseurs en quête de retournement. Enfin, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Bénin, la BIC-BN, progresse de 3,63%, atteignant 5145 francs CFA. Cette performance illustre la vigueur du secteur bancaire, déjà soutenu par la croissance de la demande en crédit et en services financiers dans toute la zone UEMOA. Alors, pourquoi ces hausses sont-elles importantes pour vous, investisseurs particuliers ou institutionnels? Parce qu'elles montrent que plusieurs secteurs, l'industrie, la construction, la banque, évoluent positivement en même temps. Cela ouvre des perspectives de diversification et réduit les risques concentrés sur un seul secteur. Bien sûr, il y a eu aussi des baisses notables. Unilever Côte d'Ivoire recule de 7,49% à 30 755 francs CFA. Malgré cette correction, le titre reste en hausse de près de 375% depuis le début de l'année. Autrement dit, même après une telle baisse, ceux qui sont entrés plus tôt restent largement gagnants. Uniwax. Côte d'Ivoire perd 4,23% à 905 francs CFA, mais affiche encore une hausse annuelle supérieure à 120%. Safka recule de 2,12% à 1155 francs CFA. Ces mouvements nous rappellent que la volatilité fait partie intégrante du marché et qu'il faut gérer ses positions avec discipline. Jetons maintenant un œil aux indices sectoriels. Le secteur industriel progresse d'1,03%. C'est le signe d'un dynamisme constant dans les sociétés liées à la production. Pour un investisseur, miser sur l'industrie à la BRVM, c'est profiter de la modernisation économique de la région. Les services financiers s'apprécient de 0,78%. Les banques et assurances consolident donc leur rôle de moteur de croissance du marché. Quand les services financiers montent, cela signifie que le crédit et la consommation peuvent suivre. Les services publics, eux, gagnent 0,91%, une performance modeste mais positive qui montre la stabilité des services essentiels comme l'électricité et l'eau. Pour l'investisseur prudent, ces titres représentent souvent des placements défensifs, moins volatiles que d'autres secteurs. Passons maintenant au marché obligataire. Ce jeudi, la capitalisation totale du marché des obligations est restée stable à environ 10 912 milliards de francs CFA. Mais l'activité a été impressionnante
Près de 4 887 titres échangés, soit une hausse de plus de 2700% par rapport à la veille. La valeur transigée a dépassé 39 millions de francs CFA, en progression de plus de 2200%. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, investisseurs? Que le marché obligataire attire de plus en plus de liquidités, preuve d'un regain d'intérêt pour des placements sûrs et générateurs de revenus fixes. Dans un contexte de volatilité boursière, les obligations, qu'elles soient à 10 ans ou à 8 ans, offrent une stabilité et une visibilité appréciées par de nombreux investisseurs. Parmi les émissions actives, citons par exemple les obligations d'État du Mali à 10 ans et 8 ans, ou encore celles du Sénégal et du Burkina Faso. Ces titres portent des coupons, compris entre 6 et 7 versés régulièrement aux porteurs. Pour un investisseur qui souhaite équilibrer son portefeuille, ajouter quelques lignes obligataires est un moyen de sécuriser ses revenus. Globalement, cette séance du 11 septembre montre une BRVM équilibrée, des indices en progression, des champions de la hausse dans plusieurs secteurs et un marché obligataire très dynamique. Les investisseurs particuliers peuvent y voir une opportunité de diversifier et de renforcer leur position, tandis que les institutionnels trouvent la confirmation que la place financière régionale reste solide et attractive. Pour vous, cela veut dire qu'il est possible à la fois de viser la croissance avec des actions comme Sicable ou Cetao et de sécuriser vos placements avec des obligations souveraines ou privées offrant des rendements réguliers. C'est exactement cette combinaison qui permet de bâtir un patrimoine durable en Afrique francophone. Et pour vous accompagner dans ces choix, il y a DabaPro. Avec DabaPro, vous recevez chaque semaine des recommandations claires, des analyses détaillées, des données exclusives et même des réductions de frais pour investir. C'est un outil pensé pour que vous ne suiviez pas simplement les marchés, mais que vous les devanciez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.